il faut prier Dieu le Père, il faut prier Dieu le Père. Qui est important. Ceux qui me connaissent avec moi, je suis allergique. Je suis allergique aux gens quand on dit Éternel, 3 fois saint, tout ça. Hein? Moi, je suis allergique à ça. Oh, Éternel, 3 fois saint, Père de Jacob, Père d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. C'est biblique, mais on priait comme ça dans l'Ancien Testament parce que la révélation de Dieu en tant que Père n'était pas encore révélée. Sa nature de Père n'était pas révélée. Il a dit à Moïse, on m'appelait Yahweh. N'est-ce pas? Il a dit, c'est celui qui est. Et Jésus est venu nous révéler la nature de Jésus, Dieu en tant que notre Père. C'est notre Père. Bon, plus tard, je ne vais pas mettre de l'eau à la bouche. On verra le coup dessus. On va arriver sur les fondements du royaume. On va parler de ça. Donc aujourd'hui, on va continuer. La semaine passée, on s'est arrêté. On s'est arrêté où? On s'est arrêté où? On voit ce qui suivait les cours. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, chacun enlève sa caméra, j'avais oublié. On active nos caméras. Pour 5 secondes, on dit bonsoir et puis on commence. Si vous traînez, on va finir à minuit aujourd'hui, donc rapidement, pardon. Ok, bonsoir Lionel. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Lucrèce. Sois béni. Oh, Octavia, bonsoir, sois béni. Bonsoir Ruth. Ruth, il faut dire bonsoir Ruth. Faut saluer. Voilà, sois béni. Bonsoir. Sois béni. Super. Michel, bonsoir, bonsoir. Chantal. La caméra qui me donne. Il faut que je jette le téléphone ici. Chantal, elle est où? On ne voit pas Chantal. Ah, Chantal est là. Bonsoir Chantal. Soyez tous bénis au nom de Jésus. D'accord, on va commencer maintenant. Amen. Donc, la dernière fois, on a parcouru déjà l'anatomie d'un chrétien. J'espère que la semaine passée, on a fait une révision dessus. On a parlé de l'anatomie du chrétien. On a vu que les caractéristiques, c'est vrai, ici, là, on est encore au départ. C'est comme un bâtiment qu'on est en train de vouloir construire. Et pour le moment, on est en train de nettoyer le terrain. Hein? On nettoie encore le terrain, on creuse, et puis pour placer la fondation. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, dans ce moment, c'est en train de nettoyer le terrain pour placer la fondation. La fondation. Donc, depuis, on a vu le caractère de Dieu, on a vu la nature divine, on a vu la nature d'un enfant de Dieu, on a vu le caractère, on a vu la présence. Vous avez envoyé le dessin, n'est-ce pas? On a vu l'homme, corps, âme, esprit, on a vu la compréhension, l'anatomie de l'homme. On a compris que les mains, des fois que tu es un esprit. Qui veut continuer? L'homme est un esprit. C'est ça, Octavia. Très bien. C'est un esprit qui est dans un corps qui possède une âme. Et on a vu clairement que c'est 3 parties différentes de l'homme. Il y a ton corps, il y a ton âme, il y a ton esprit. Et le jour là, j'avais insisté qu'il faut bien comprendre ça. Parce que lorsque tu as bien compris ça, tu peux savoir comment gérer certaines choses. Tu peux savoir, et c'est pas moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'étais comme ça, pourquoi aujourd'hui je suis comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce que mon âme? J'ai exposé mon âme à quoi? J'ai exposé mes yeux à quoi? Qu'est-ce que j'ai exposé? Parce qu'on a dit que ton esprit, c'est celui qui est sauvé, n'est-ce pas? Et ton esprit, lui, il veut Dieu, il aime Dieu, mais l'ennemi est ton âme, pas ton esprit, parce que l'esprit, il a gagné. Mais on a dit que, vu que c'est l'âme qui contrôle la personne, je viens de citer encore, vu que c'est l'âme qui contrôle tes actions, tes émotions, ta mémoire, c'est l'âme qui contrôle tes décisions et comment tu dois agir, comment tu vas faire les choses.
Dieu a besoin de ton âme. Ton esprit a gagné. Mais il faut une transition entre ton esprit et ton âme. Parce que Dieu veut ton âme. Il veut gagner ton âme. Parce qu'il veut qu'au travers de toi, il puisse révéler sa gloire. Donc, si Dieu veut dire que monte, il faut que tu convainques à ton âme, l'esprit doit convaincre à l'âme de monter afin de faire la volonté de Dieu. Parce que rappelez-vous, on a dit que Dieu n'impose rien à personne. Il nous a fait libres et nos choix, et Dieu n'impose rien à personne. Donc, dernièrement, on a expliqué ça clairement que ce qu'il faut gagner ici, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme qu'il faut gagner. Et on a dit que dans 3 dimensions de l'homme, l'esprit est renouvelé. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est régénéré. Il est renouvelé. On a dit que ton âme, vu que, bon, c'est ce qu'on on va voir dans 2 semaines peut-être. Ton âme, vu qu'il est né comme un tableau qu'on n'a jamais écrit dessus, comme un format blanc, il y a des scripts que tu écris à l'intérieur par ton entourage, par les médias, par tes parents, par tes amis, ton quartier et autres, a été inscrit à l'intérieur, qui contrôle ta volonté, qui n'est que le résultat de toi. Parce qu'on dit que où tu es aujourd'hui, ce n'est que le résultat, c'est une somme de tes pensées. Ton système de pensée est ce que tu es aujourd'hui. Tout ce que tu fais chaque jour, ce n'est que le résultat. C'est une fonction F avec plusieurs variables. Hein? X, Y, G, et tout, et tout. Et à la fin, il y a une réponse à la fin. Et la réponse là que tu es, c'est toutes les fonctions là qu'on calcule tout ça dans des espaces et tout ça, euclidien et tout ça, 4, 5D. Et la réponse à la fin, c'est toi. Donc ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de ton système de pensée. Ça veut dire que Dieu a dit que il a pour toi les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir d'espérance. Dieu a dit ça, c'est dans ton esprit. Ces projets sont dans ton esprit. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, c'est déjà dans ton esprit, c'est déjà inscrit en toi. Moi, j'ai pris l'exemple d'un enfant qui est né. Quand moi j'avais 12 ans, je n'avais pas toutes ces barbes-ci. Hein? Je n'avais pas. Mais au fur et à mesure que je grandis, j'entre dans ma maturité, je passe des étapes de ma vie, les choses commencent à se manifester en moi. Et je sais qu'il y a encore des choses en moi que je ne connais pas encore. Mais plus je vais franchir cette étape de ma vie, je vais voir que ça va se manifester dans ma vie. Mais c'est déjà en moi. Mais c'est dans le temps qui passe et je deviens de plus en plus mature que je découvre un certain nombre de choses. On se comprend? Donc, tout ce que la Bible dit que Dieu a pour te donner le bonheur, c'est déjà dans ton esprit. Maintenant, il faut la transition maintenant de ton esprit à ton corps qui s'appelle la maturité. Ça veut dire quoi? Lorsque j'étais tout petit, quand j'avais 6 ans, quand j'étais malade, si ma mère ne m'avait pas soigné, je n'étais pas mature aujourd'hui. Si j'avais des problèmes, ma mère ne m'a pas, mes parents, voilà. Bon, j'aime beaucoup ma mère. Donc, si mes parents ne m'avaient pas donné l'éducation qu'il fallait, ou encore réprimander lorsqu'il fallait, ce qu'il fallait, quand il fallait faire, je ne sais pas ce que je peut-être pas ce que serait demain si je ne m'applique pas à faire un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces choses qui sont déjà en toi, dans ton esprit, pour que ça se manifeste, tu dois passer par un parcours qu'on appelle la maturité spirituelle. Là, tu as besoin d'être encouragé, d'être encadré, d'être nourri. On a vu ça les premières semaines. Encadré, encouragé, nourri. Quand tu es malade dans ton âme, tu peux te soigner. Il faut qu'on prenne soin de toi comme un enfant, afin que tu arrives à la maturité. À un certain âge, j'avais un petit ami, ma mère me dit, peut-être tu vas avec telle personne, moi je fais telle personne. Je t'attrape encore, il y aura un problème. Un peu. Et quand elle me voit, elle m'arrête et puis elle me chicote correctement. Parce que moi, je croyais à ce moment qu'elle me déteste, mais elle voit mon futur, elle sait où elle veut que j'arrive. Et telle personne n'est pas en train d'aller là-bas, elle dit que ne mets pas telle personne, il n'est pas où je veux que tu sois. Il faut toutes ces personnes autour de moi pour me donner cet encadrement que j'ai besoin pour atteindre où je veux que je sois, où je veux que j'arrive. Donc, il faut que ton esprit doit imposer certaines choses à ton âme. Donc, il faut gagner l'âme, parce que c'est l'âme qui a tout le siège de la volonté, de la conscience, de
des émotions, de l'intelligence. Donc, le combat, c'est au niveau de ton âme. Dieu veut gagner ton âme. Mais, comme on a bien dit, le plus grand combat, ce n'est même pas contre le démon, mais c'est contre toi-même, contre ta chair. Parce que l'ennemi de ton âme, c'est ta chair. Parce que la Bible dit dans Galates qu'on a vu la semaine passée, c'est bien passé. L'âme, on ne peut pas dire l'âme, mais l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la chair maintenant, la chair, on va voir la chair après, comme on voit dans la maturité spirituelle. Mais faire une introduction, l'esprit et l'âme ont des désirs contraires. C'est que ce que ton esprit veut, c'est que ta chair ne veut pas. Ce que ta chair veut, c'est que ton esprit ne veut pas. Donc, comment savoir qu'est-ce que la chair, qu'est-ce que l'esprit? C'est simple. La Bible dit qu'ils ont des désirs, que l'un s'oppose à l'autre. Ils s'opposent à l'autre. Et il y a ce qu'on appelle, tu vas manifester quoi? Les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. La chair fait son œuvre, mais l'esprit produit un fruit. Donc, le combat, c'est au niveau de ton âme. Il faut que l'âme soit restructurée, soit toi, s'abandonner au Seigneur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir un thème important qu'on va introduire aujourd'hui. C'est difficile d'en parler de ça, mais par sa grâce, il va m'aider. Le prochain point qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. On est dans l'introduction. On est en train de poser les fondements, tout ce dont tu as besoin pour qu'on puisse commencer à construire après. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Comment? Qui est le Saint-Esprit? Rapidement, lui, Grèce, c'est qui le Saint-Esprit? Donc, pendant cette session, on va voir les conséquences. Quand on ne comprend pas ce concept. C'est-à-dire que si depuis au départ, tu n'as pas compris ce qu'on faisait, tu ne comprendras pas ce point-ci. Saint-Esprit. Bon, je donne une tentative de réponse. Vas-y. Oui, le Saint-Esprit, c'est le souffle que le Seigneur met en nous. Mm-hmm. C'est une lumière divine qui est là, n'est-ce pas, pour nous éclairer quand, je sais pas, je m'arrête un peu là pour ne pas trop... D'accord. Si je veux trop avancer, je peux sortir de l'objectif du cadre. Ruth, est-ce que tu es en train de parler du Saint-Esprit, Ruth? Ruth n'écoute pas. Oui, j'écoute. Ah, d'accord. Vas-y, parle-nous du Saint-Esprit. Tu as 1 minute. Bistra. Vous m'avez dit que le Saint-Esprit, c'est comment là? C'est comme la présence, c'est comme la présence de Dieu parmi nous, les chrétiens. Je me comprends. Ok. Ok. Michel, c'est du Christ, je pense. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Bien, qui est? Je fais qui? Vas-y, parle-nous du Saint-Esprit. Prenez pas. Bon, pour moi, le Saint-Esprit, c'est une personne divine qui sait l'union entre le Père et le Fils. Ok. Mais ton français est théologique, hein? Ok, Octavia. C'est l'union entre le Père et le Fils. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est comme une lumière, en fait, que Dieu met en nous pour pouvoir refléter son image. Ok. D'accord. Chantal, qu'est-ce que tu penses? Tu n'es pas en route, si tu peux parler. Ah, Chantal doit se mettre dans les transports. Bon. Merci pour vos réponses.
Justement, je disais tantôt que si on n'a pas compris le concept ici, qu'on a fait depuis le départ, on ne comprendra pas en fait. Saint-Esprit. C'est-à-dire que, quel sera le résultat d'une vie chrétienne si on pense, bien on ne pense pas, on voit le Saint-Esprit comme une personne. Comme Michel a dit tout à l'heure, que c'est une personne. Comme toi et moi, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ouais, j'entends la présence de Dieu. C'est vrai, c'est la présence de Dieu, mais c'est une personne. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Oui, oui. Que c'est une Oui, personne, oui, oui. comme Lionel, comme Lucrèce, c'est une personne. Rappelez-vous, on a dit que qu'est-ce que l'homme? L'homme est un esprit. L'homme est quoi? Un esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme, mais l'homme est d'abord esprit. Donc ta personne de toi, c'est l'esprit. Maintenant ta personnalité, c'est dans ton âme. Maintenant celui qu'on voit chaque jour là, c'est le corps. Mais le résident à l'intérieur, c'est l'esprit. Il faut que l'esprit communique ce qu'il veut à l'âme pour qu'on puisse savoir que la fille, le gars est gentil, c'est comme ça. Mais on peut savoir vraiment l'apparence extérieure. Waouh, la femme si est belle. Comme je me souvent dit. J'ai vu une femme un jour. Waouh, la femme si est belle. Mais quand elle ouvre la bouche, tu dis maman. Donc, c'est que dans son comportement, tu dis maman, ta beauté, non, pardon, on ne veut pas. On n'en veut pas. Parce qu'elle est arrogante. Ta beauté ne sert à rien, quoi. Parce que tu dois te belle. Ce qu'on veut d'abord, c'est l'intérieur de la personne, c'est qui sort de toi. L'humilité, la soumission, le caractère, la patience, l'amour, la tempérance, la douceur. Ça qu'on voit à travers ton âme. Donc l'Esprit de Dieu est une personne. Ça veut dire quoi? Pourquoi on parle du Saint-Esprit ici? Parce que tout ce qu'on va faire encore à partir d'ici, c'est le Saint-Esprit. On n'aura pas une étude approfondie. On a dans les fondements, rappelez-vous. On peut parler sur le terrain. Le Saint-Esprit est une personne entière, la Trinité de Dieu. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et personne n'est plus grand que les autres. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 4 que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Que Dieu est esprit, non? Il faut que je dise pour vous, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est Franck qui a dit. Allons-y dans Jean 4, verset 24. Oui, Jean 4, 24, tu as trouvé. j'ai trouvé. Pas aider pour nous. On dit Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Il est écrit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est bon, tu peux t'arrêter là-bas. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu, là c'est Jésus qui parle. Ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Mais, dans le texte normal, c'est en vérité et puis en esprit. Parce que tu ne peux pas être tu peux pas être en esprit sans être en vérité. Il faut avoir la vérité qui est quoi? Qui est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Quand tu passes par la vérité, maintenant tu peux entrer en esprit pour adorer Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas adorer Dieu. Donc, ce n'est pas être au village, sur les crânes, faire des trucs au village, des trucs, c'est pas adoration. C'est une adoration, mais pas à Dieu. Parce qu'il faut être en vérité
tu le fais en esprit. Si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas adorer en esprit. Il faut passer par la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, tu peux adorer Dieu. Sinon, c'est ce qu'on fait dans les rivières, dans c'est pas le Dieu que nous servons qu'il ne peut pas t'adorer là-bas. C'est une parenthèse. Donc, Dieu est esprit. Et la dernière fois, je vous avais dit que avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, le plus grand sacrifice que Jésus a fait, si vous avez, bon, vu que maintenant on va lire la Bible, si vous lisez bien la Bible, et vous êtes attentif, à partir de Matthieu, lorsqu'on va lire, et puis on va aller à l'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. C'est que Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, n'était pas un homme. Il était un esprit, comme le Père, comme le Saint-Esprit. Le Fils était aussi esprit. On se comprend? On se comprend? Oui, on écoute. Le Fils était aussi esprit. Il était esprit. Dans le cas le Saint-Esprit, quand Marie a dit, mais comment je vais accoucher si je... Rappelez-vous, la dernière fois, on a expliqué ça encore et encore et encore, pourquoi il venait de la terre en tant qu'un homme. Pourquoi Lucrèce? Pourquoi il fallait qu'il vienne de la terre en tant qu'un homme? Il ne peut pas habiter sur la terre, il lui faut un corps. Justement, mais pourquoi il fallait le corps? Pourquoi il fallait le corps? Parce qu'il fallait, la personne, il fallait qu'il communique à travers cette personne ce qu'il veut faire comprendre aux autres. En étant en esprit, on va voir. Je cite, non. C'est pas ça que je veux. Je veux savoir pourquoi il fallait que Jésus-Christ, pour qu'on soit sauvé, il vienne sur la terre en tant qu'un homme. Bon, pour répondre. Vas-y. Il fallait qu'il vienne sur la terre en tant qu'homme parce que le péché était venu par un homme. Voilà. En Éden, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu a pris, quand Dieu a créé le monde, Dieu a donné la puissance du monde à l'homme. On a lu ça plusieurs fois, le premier mois. Dieu a dit que c'est pour toi, domine, fais de ça ce que tu veux, fais ce que tu veux avec. Et l'homme a pris ce pouvoir, on avait expliqué qu'il a pris ce pouvoir, à donner ça à qui? Au diable. Et vu que Dieu est juste, je rappelle encore, Dieu est juste. Il faut comprendre, quand tu n'as pas compris, tu ne pourras jamais comprendre ce que Jésus a fait. Dieu est juste. Et comme l'homme a pris le pouvoir, il l'a donné au diable, Dieu ne peut pas venir dire au diable, donne-moi le pouvoir. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné à l'homme. Il fallait qu'un autre homme vienne récupérer ça au diable. On se comprend? Oui. Il fallait qu'un autre homme vienne récupérer au diable. Mais quand l'homme donne le pouvoir du monde au diable, l'homme devient sous le diable. On a expliqué ça. Que tu es esclave à celui à qui tu obéis. Donc on a dit que quand l'homme a mangé ce fruit, il a obéi au diable. Et quand tu obéis, tu deviens sous lui, tu deviens esclave de la personne à qui tu obéis. Donc l'homme était à quoi? Sous l'ennemi. Inférieur au diable. Il ne pouvait plus faire quoi que ce soit au diable. Sa personne qu'il avait a été sous celle du diable. Il fallait qu'un homme qui a une puissance au-dessus de celle du diable vienne lui donner le pouvoir là. On se comprend? Mais il n'y avait plus cet homme sur la terre. Il n'existait plus. Il n'y avait plus cet homme sur la terre. On ne pouvait plus. Donc Dieu a dit que bon, il fallait faire une troisième création. Il fallait un homme qui n'est pas naturel comme d'autres hommes, qui soit supérieur au diable, mais qui soit totalement homme, qui puisse naître et puis qui puisse grandir. Qu'on puisse être témoin qu'il a pissé, qu'il a chié, qu'il a mangé, il a dormi, il a fait ça. Qu'on puisse être témoin qu'il a passé la croissance, il est qualifié en tant qu'un homme. Mais pendant tout ce parcours-là, il doit être sans péché pour prouver que sa puissance est au décès du diable. On se comprend? Oui. Par exemple, la Bible nous dit dans Philippiens que Jésus qui n'a pas vu comme une poix enrachée. Bon, Jésus.
comme une poire enrachée, d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il est descendu et dit, bon, je vais prendre le corps corruptible des êtres humains. Parce qu'un esprit ne sent pas la douleur. Un esprit ne connaît pas la peine, ne connaît pas la douleur, il ne connaît pas. Un esprit ne connaît pas la matière. Il traverse la matière. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Un esprit n'a pas le temps. Je prends clairement. Bon, il ne faut pas dire que ton enfant fait la sorcellerie. Non. Je prends clairement. Quand tu fais souvent des rêves, tu es quelque part, tu ouvres la porte, tu es ailleurs, après tu te ouvres, tu es là-bas. Comment ça se passe? À l'instant, tu es en esprit. Ça arrive à quelqu'un comme ça. Que tu fais des rêves, tu ouvres la porte, quelque part, tu te trouves ailleurs. Parce qu'en esprit, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace. Tout est présent à l'instant T. Il n'y a pas de temps en esprit. On se comprend? Un peu. Donc Jésus, bon, vous allez comprendre plus tard. Donc Jésus a décidé de quitter l'esprit et prendre le corps corruptible de l'être humain. Il a décidé de prendre ce corps. Je reviens pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi on parle de Saint-Esprit maintenant ici. Donc, Jésus est venu maintenant sur la terre. Maintenant, il fallait que, parce qu'il ne pouvait rien faire, de sa naissance jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il était fils de Dieu. Mais, non, il était enfant, on ne parle pas de fils de Dieu. Il n'était pas encore fils de Dieu. Il était Jésus, le fils de Joseph. Normalement. Mais la Bible dit que quand il a atteint 30 ans, bon, pourquoi il fallait qu'il atteigne 30 ans? Ce n'est pas le domaine aujourd'hui. Mais normalement, pourquoi il fallait qu'il ait 30 ans? Parce qu'en Israël, pour être un rabbi, il faut avoir au minimum 30 ans. Pour être quelqu'un, pour être un maître, avoir les disciples, il fallait avoir au minimum 30 ans. Donc Jésus a accompli toute la loi des Juifs avant de venir apporter ça, avant de venir que bon, la loi là, c'était la loi avant, mais maintenant il donne la vraie loi de Dieu en fait. Donc la Bible dit que c'est quand il entre dans le Jourdain, quand Jean le baptise, et la Bible dit quoi? L'Esprit vient sur lui comme une colonne. Et là, la voix du Père. Vous comprenez ça? Hein? Maintenant, le Père témoigne maintenant que voilà, c'est mon fils. C'est là maintenant qu'il devient fils de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient sur lui, il devient maintenant un fils. La Bible dit quoi? Quand il est là, il est maintenant conduit par le Saint-Esprit. Maintenant que le mot maintenant conduit par le Saint-Esprit vient maintenant dans la Bible. Il est conduit par l'Esprit maintenant pour aller dans le désert. C'est là-bas que le Saint-Esprit a fait son introduction sur la terre en tant que personne permanente qui puisse marcher dans la terre de manière permanente. Mais avant ça, l'Esprit de Dieu n'est pas permanent sur la terre. Il a reçu cet esprit sans mesure. Il n'y avait l'Esprit de Dieu nulle part ailleurs en dehors en Jésus-Christ. On se comprend? On se comprend? Oui. Oui. Donc, il avait reçu toute la plénitude, sans mesure. Donc, tout le Saint-Esprit était en lui. Il avait tous les dons en lui. Il pouvait connaître les pensées des gens. Il pouvait faire les miracles. Il avait toute la plénitude. Il avait toute la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Mais voilà ce que Jésus-Christ dit ici là dans Jean 14. Après, il dit à ses disciples quand il arrive, il a dit que bon, moi je vais mourir. Plus tard, quand on va les gens. Et puis ils sont tristes. Il dit non. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Je ne vous dérangez pas. Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Hein? Qui a vu ça dans la Bible? Allons dans Matthieu, dans Jean 14. Est-ce qu'on est encore là? Dans Jean 16, plutôt. Jean 16, verset 7. Il a reçu la plénitude en lui. Ça veut dire quoi? Jésus est sur la terre. Jésus ne peut pas être partout à la fois. On s'en parle? On s'en parle?
Oui. Que Jésus ne peut pas être partout à la fois. Il est seulement, s'il est en Galilée, il est seulement en Galilée. Si on veut le voir, il faut qu'on appelle quelqu'un. On veut voir Jésus. Il n'est pas partout. Il était un homme, mais il n'était pas en ce moment sur la terre. Il n'était pas omniprésent. Il était seulement à un endroit à la fois. Et il avait toute la plénitude de l'esprit en lui. Il avait tout l'esprit dans tout le Saint-Esprit. Nulle part ailleurs il y avait le Saint-Esprit quand Jésus à ce moment. Voilà ce qu'il dit à ses disciples dans Jean 16, verset 6. C'est 7 sur moi. Hein. Jean 16, verset 6. Vas-y, 6 à 7. Continue. Je lis Jean 16, verset 6 à 7. Oui. Mais parce que je vous ai dit, cette chose de la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est 6 et 7. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, pendant qu'ils sont tristes, il dit, ouais. Imagine un peu Jésus à son club. Puis je ne sais pas cet exemple-là. Imagine un peu le RDPC. Vous dites que non, au Cameroun, c'est grave. Si tu es RDPC, c'est que tu es tout. Tu as tes potes partout. Si tu es businessman, tu as tout. Non, si tu es RDPC, tu es tranquille. Donc, c'est un parti qui vient et puis, imagine qu'il y a un autre parti qui vient et puis, c'est une autre parti qui est vraiment puissant, qui vient avec des miracles, qui fait des choses. On renverse le RDPC et puis, on voit un peu ça. On renverse le RDPC, on a un parti qui est vraiment puissant, on a un leader là qui vient, il fait des choses, il change tout, il arrange tout le pays, et puis il laisse là encore 15, 10 personnes là, 12 personnes qui viennent tout le temps avec eux. Ils font des choses, tout le monde, ouais, il a retiré de la pauvreté. On est sûr que non, le gars a tout, donc on est sûr. Et puis vous êtes les 12, vous êtes connus partout, que vous marchez avec le gars là-bas, c'est lui qui fait des grandes choses. Et puis un jour, il vous dit que je vais mourir, je vais partir. Et puis il dit que. Non, pas ça. Imagine un peu Pierre dit que non, tu ne meurs pas. Pierre dit que non, tu pars où? C'est ça que Pierre dit non. Il dit que non, tu pars où? Non, tu ne meurs pas, tu ne meurs pas. Il dit que aide-moi Satan, tu ne peux pas accomplir. Tu ne peux pas m'empêcher ma volonté. Donc, ils ont amené un mouvement. Après, il dit que je vais mourir. Il dit que mais comment tu vas mourir? Moi, j'étais un pécheur, je faisais mon truc tranquillement. Tu m'as pris, tu m'as mis dans tes affaires ici. Maintenant, si que tu vas mourir, tu vas nous laisser, on va venir faire comment après? Comment on va gérer tous ces gens-ci là? Comment on va faire des miracles? Comment on va faire tout ce que tu faisais avant? On fait un peu ça. Mathieu peut dire que non, moi j'étais ma collecteur d'impôts, j'étais ma vie tranquille. Tu m'as dit que non, je dois te suivre. On a fait les choses, on m'a vu partout, que je marche avec tout. Maintenant, tu vas mourir. Est-ce que nous, on va pas faire ce que tu faisais avant? Comment on va pouvoir faire ce que tu faisais là? Est-ce qu'on peut maintenir le standing? On va se moquer de nous maintenant. Nous, on a fait la bouche, taper la partout. Nous, on a la lumière, on a la vérité. On a. Maintenant, tu meurs comment? Non, tu ne meurs pas, il faut rester. Il faut rester. Ils sont maintenant tristes. On s'en parle. Oui. Ils sont tristes. Maintenant il a dit, parce que je vous ai dit ces choses-là, la tristesse a rempli votre cœur. Vous êtes triste. Parce que je dis ces choses. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parle. J'aime ça. Pourquoi Jésus dit ça? Il dit, je vous dis la vérité. Rappelez-vous, quand Jésus dit je vous dis la vérité, c'est que c'est la vraie c'est que c'est la vraie vérité. Il dit, je vous dis la vérité. Donc, il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre moyen. Il n'y a pas autre parabole qui peut être utilisée pour le dire ça. Quand je vous dis la vérité, quand vous dites la Bible, quand Jésus dit lui-même, je vous dis la vérité, mais quand il dit en vérité, c'est qu'il n'y a pas de moyen de contournement. C'est que c'est la pensée de Dieu, donc c'est le plan de Dieu parfait, quoi. Il dit, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si moi, je ne pars pas,
C'est vrai, on a fait des choses, on a fait le mouvement, on a gagné des mains, on a fait ça. Mais je peux vous garantir que si moi je reste avec vous comme ça, là, c'est pas bon pour vous. Mais il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il est plein en moi. Hein? Il est tout ça en moi. Et si je ne parle pas, il ne peut pas revenir sur vous. Mhm. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit, mais si moi je pars, je vais vous envoyer l'Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc s'il n'est pas là, parce que tout ce que vous voyez que j'ai fait là, c'est quand il est venu sur moi, hein, quand il est venu sur moi aujourd'hui là-bas, et puis j'ai fait tout ce que j'ai fait là. Mais si je reste avec vous permanemment, ce n'est que moi, je ne suis pas partout à la fois, mais je veux avoir des millions et des milliers de disciples partout dans le monde entier. Mais aussi que moi, c'est Jésus, je suis un homme comme vous, je suis une seule personne. Je vais me multiplier au travers de vous. Vous comprenez? Il faut que l'Esprit qui est venu en moi là descende sur toute autre personne afin qu'il puisse faire ce que moi j'ai fait. On se comprend? Propre. Il est plus avantageux pour vous que je parle. Il est venu sur moi, mais il faut que quand je vais partir, maintenant, je vais l'envoyer vers vous. Et il va faire ça aussi avec vous. Il va faire ces choses aussi avec vous. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il a pris ce corps corruptible d'être humain, il a marché avec nous. Il a marché avec nous sur la terre, il est devenu un homme. Et rappelez-vous, la Bible dit qu'il est mort, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. Il est revenu de la mort avec son corps. Il a monté des marques. Voilà les clous. Voilà ça. Son même corps. Il n'a pas changé de corps. On se comprend? Oui. Oui, oui. Et la Bible dit qu'il est monté au ciel avec le même corps. Il n'a pas trouvé ses autres que pas. Il est monté au ciel avec le corps. Il est monté avec le même corps. Et rappelez-vous, quand Étienne a dit, je vois un homme assis à la droite de Dieu le Père, il voit un homme, pas un esprit. Il voit un homme. Parce que jusqu'après, Jésus est aussi, il a tout son corps. Mais son corps est parti où alors? Donc, laquelle de la Bible dit dans l'Apocalypse que quand nous, on va monter avec lui, il dit quand il va revenir, il sera comme une nuée. Et nous serons attirés vers lui, comme un aimant nous attire. Tous ceux qui sont comme lui, c'est que les corps, ça s'attire, n'est-ce pas? C'est ça l'aimant, n'est-ce pas? Bon, l'aimant. Il va nous attirer à lui, comme un aimant, et on sera amené dans le ciel avec lui. Et là-bas, on sera dans les noces de l'agneau pendant 7 ans. Les noces de l'agneau. Et pendant ces 7 ans, sera la terre, la période des grandes tribulations. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. La Bible dit que parce que nous pardon? C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, justement, c'est ça. On sera enlevé vers lui. Maintenant, la Bible dit que les démons ne peuvent pas se manifester à la terre parce que nous sommes encore là. On dit là, au nom de Jésus, l'esprit va fuir. Parce que nous, on a l'esprit en nous. Mais quand nous serons tous partis, il n'y aura personne qui pourra dire non Jésus, il n'y aura personne qui pourra dire Jésus encore va faire. Il n'y aura personne. Donc les démons vont commencer à marcher, les hommes vont commencer à tourmenter, les hommes vont commencer à souffrir. Les chrétiens qui étaient un peu dehors vont rester sur la terre. Et la Bible dit qu'il y a certains qui seront sauvés, quelques-uns qui vont refuser la marque de la bête. C'est eux qui vont refuser jusqu'à mourir. On va les tuer. Et que je ne prends pas la marque. C'est eux qui seront sauvés.
Il y avait des tortures et des souffrances comme pas possible. Mais nous, on serait dans le ciel en train de fêter. Nous, c'est l'agneau, tranquillement, avec lui. Mais la Bible dit que, après ça, maintenant, après le millénium, puisque on sera avec Jésus. Mais là, il va construire la nouvelle Jérusalem. Il va bâtir, pas des mains d'hommes, mais que Jésus lui-même, l'architecte, va bâtir la nouvelle Jérusalem qui sera sur la terre et on va venir ici en bas vivre avec lui. Parce qu'on est des hommes, c'est la terre des hommes ici. Et il est un homme, il restera avec nous ici en bas. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, le plus grand sacrifice que Jésus a fait, c'est de prendre le corps humain. Parce qu'il est piégé. Il n'est plus comme il était avant. On se comprend? Oui. Voilà. Si on a bien compris ça, maintenant, on peut comprendre le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est une personne. Ça veut dire quoi? Maintenant, quand les disciples étaient à la chambre haute, Jésus a dit, n'allez nulle part. Rappelez-vous, la dernière fois, on a vu dans Jean 21, quand il était dans la salle, Jésus est venu, il a soufflé sur eux. Rappelez-vous, il est apparu, c'était une autre fois. Quand il a soufflé, il a dit, recevez l'Esprit de Dieu. C'était pour dire que le souffle, la capacité que l'Esprit puisse venir en eux, cette porte-là, cette brèche a été restaurée. Maintenant, l'Esprit n'est pas encore descendu sur eux lui-même. Mais la barrière qui empêchait cela a été brisée. Il a donné un nouveau souffle en l'homme. C'est-à-dire la vie de Dieu qui ont perdu au départ, qui est la vie Zoé, il les a redonné ce souffle-là. Maintenant, il a dit, attendez, n'allez nulle part. Ne sortez pas. Attendez l'Esprit. On s'entend? Attendez-lui. C'est quand il va venir sur vous, là vous serez mes témoins. Attendez, on va le verser. Je pense que c'est acte combien? Qui a trouvé? Acte 1, verset 8. Oui, oui, oui. My God, what's going on? Je lis. Acte 1. Acte 1, verset 8, c'est ça, non? Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et Bon, vas-y. S'il te plaît, commence à lire à partir du verset 5. On peut comprendre pourquoi il a dit ça. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, verset 6 déjà. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. D'accord. Donc, on a dit, dans un instant. Il a dit, n'allez pas encore, attendez. Hein? Parce que quand l'Esprit va venir sur vous maintenant, vous allez faire les choses que moi j'ai fait. On s'en parle. C'est quand il va venir sur vous, vous serez capable de faire des choses là. Maintenant,
Ça veut dire que Jésus, tout son ministère était basé sur la communion qu'il avait avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le lien de la prière efficace, c'est une prière que tu fais au nom de Jésus, n'est-ce pas? Qui est la clé, mais il faut que l'Esprit de Dieu porte la prière avec lui. Donc, le Saint-Esprit est d'abord une personne. Si tout ça, c'est déjà clair, maintenant, on va voir c'est quel type de personne. C'est ce qu'on va voir pour le reste des minutes qui nous restent si on arrive. Parce que j'ai fait tout ça pour faire comprendre déjà l'importance de l'Esprit. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. L'Esprit de Dieu. Saint-Esprit était là, se mouvait. Donc, il était là. Commencement. La Bible dit dans Proverbe que le Père, le Fils et l'Esprit, ils ont créé le monde ensemble. Donc, en tant qu'une personne qui est la personne la plus importante sur la terre maintenant, ça veut dire quoi? Alors, lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, Genèse, bon, la majeure partie de l'Ancien Testament nous parle de Dieu, le Père qui se manifeste. C'est lui qui est apparu. Bon, c'est un type d'ange. Mais on voit dans le Testament Dieu le Père qui se manifeste, n'est-ce pas? Comme éternel, comme Yahweh, Dieu, tout ça, tout ça. On voit dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu le Père qui se manifeste. Et on voit dans certains endroits l'apparition de Jésus vient dans quelques endroits très très brièvement, comme en tant que. On voit Jésus qui vient là-bas en tant que prêtre, on dit quoi? Le prêtre, c'est Mekadichin. Et puis on voit l'esprit qui apparaît souvent, quelques rares moments dans l'Ancien Testament, très rares, pas longtemps, et puis il disparaît, il repart, pas permanemment. Mais dans l'Ancien Testament, on voit le Père qui parle, quand le Père parle, comment les montagnes bougent, comment le feu, on voit le Père qui est en train de se manifester dans l'Ancien Testament. Maintenant, après l'Ancien Testament, on voit, Melchisedec. On voit Jésus qui apparaît là-bas dans des rares moments comme ça. Après, on voit l'esprit qui apparaît, peut-être Joseph, peut-être David, l'esprit qui vient sur lui, mais pas pour longtemps. Pour un but bien précis. L'esprit vient et puis on voit les rares personnes comme les Samson, que l'esprit les saisit, fait des choses et prie, il repart. Ce n'est pas permanemment. Pas tout le temps. Maintenant, après l'Ancien Testament, on voit le Nouveau Testament, on voit le Fils qui vient sur la terre et qui est là maintenant permanemment. Le Fils qui marche en tant qu'un homme. On voit la dispensation de l'esprit. Le Fils est là. Il fait des choses, il fait des choses, il fait des choses. Il marche ici, il guérit les malades et tout ça. Le Fils a fait son temps. Maintenant, quand le Fils part maintenant, il envoie l'Esprit. Donc maintenant, la personne qui veut se manifester, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans cette dispensation aussi. On se comprend? Parce que, vous voyez bien dans la Bible, jusqu'à quand on voit les évangiles qui nous parlent de Jésus. Mais après l'évangile, vous voyez dans les épîtres, dans Actes des Apôtres et tout, l'Esprit de Dieu vient à tout moment là-bas. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui est manifeste. Il était envoyé au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit maintenant qui se manifeste. C'est lui qui conseille, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui donne les conseils, c'est lui qui te donne les orientations, c'est lui qui t'aide dans la prière. On va voir tous les textes là. Donc la personne la plus importante maintenant que tu dois connaître, c'est qui? Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas, tu n'as pas une intimité avec lui, tu ne pourras jamais arriver où Dieu veut que tu arrives. C'est ton compte. Jésus a dit, je vais l'envoyer, il sera là pour vous. Il va vous enseigner, il va vous conduire. On verra le Saint-Esprit, peut-être pas ici, pas dans le module, on va l'esprit. Là, ce n'est qu'une introduction. On va commencer un gentleman, il est très très cool, une fausse personne, il est toujours là très posé. Mais quand tu laisses parler, il te parle, il te conseille une fois, attention, fais pas ça.
Papa là-bas, il est très calme, très posé, très cool. J'ai jamais dit que de moi, faites tout ce que vous voulez, insultez-moi, crachez sur moi, tabassez-moi, oui, faites tout ce que vous voulez, mais lui, il dit que lui, l'esprit, si tu parles mal contre l'esprit de Dieu, tu ne seras jamais pardonné. Eh ouais. Il dit que le Fils de l'homme, faites ce que vous voulez. C'est quand on l'appelle Beelzébul. Il dit, mais vous avez osé, quand l'esprit se manifeste et puis vous dites que c'est l'esprit de démon. Il dit, parlez de moi comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais pas. Mais l'esprit de Dieu, non. Qui ose parler contre l'esprit de Dieu ne sera jamais pardonné. C'est le seul péché qui est impardonnable. Vous allez voir ça dans le livre de 1 Pierre. On dit que priez pour les frères, mais ne priez pas pour le péché impardonnable, parce qu'on ne peut rien faire. Donc, connaître l'esprit de Dieu comme une personne, c'est fondamental. Parce que quand tu connais, tu vas voir qu'il est là près de toi. Chaque jour, il est là avec toi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est venu en toi, directement. C'est une personne. Donc, je dois connaître que mon interaction avec l'Esprit de Dieu en tant que personne. Parce qu'il est Dieu. Rappelez-vous, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Il est Dieu. Il n'est pas seulement une puissance, il n'est pas une lumière, non, il est Dieu. Rappelez-vous, on a expliqué Dieu. On a dit que si on dit que Lucas est une femme, Ruth est une fille, c'est comme ça, ou bien Chantal est une fille. On ne peut pas dire que France est une fille. Non, je n'ai pas les caractéristiques, je n'ai pas les conditions qui me font être une femme. Il y a des caractéristiques qui font qu'elle est une femme, n'est-ce pas? Donc, dans son être, dans l'essence, Lucrèce est une femme. Chantal est une femme. Octavia est une femme. Mais Lucrèce n'est pas Octavia. Lucrèce n'est pas Ruth. Chantal n'est pas Michel peut-être. Mais vous êtes des femmes dans votre être, mais vous n'êtes pas l'une à l'autre. Chacun a son comportement à part, ses habitudes à part, n'est-ce pas? Mais vous remplissez les conditions pour être une femme, dans l'essence. Moi, je ne suis pas Lionel, mais je suis un homme. Franck est un homme, Lionel est un homme, parce qu'il remplit les conditions pour être un homme. Mais je ne suis pas Lionel. On comprend? Donc, le Saint-Esprit, il est Dieu dans l'essence. Le Père est Dieu dans l'essence. Le Fils est Dieu. Mais le Père, ce n'est pas le Fils. Le Fils, ce n'est pas l'Esprit. Mais les conditions, il remplit les conditions pour être Dieu. Omniprésent, omnipuissant, omniscient, tout ça. Donc, en théorie, on dit que c'est un mystère et tout, mais le peu qu'on connaît, c'est qu'il faut avoir les caractéristiques dans l'essence, dans l'être. Donc, le Père a le caractère différent de l'Esprit qui est différent du Fils. Il faut bien comprendre ça. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne, il est Dieu. Donc, je ne dois pas penser que non, c'est une inspiration. Quand il dit le Saint-Esprit, inspire. Non, ce n'est pas une inspiration. Ce n'est pas seulement une présence, ce n'est pas une influence. Il a sa personnalité. Il est une personne. Voyons ensemble Acte 5, verset 33 à 4. On pense que c'est Franck qui a imaginé les choses. Ici. On va voir, on va ouvrir la Bible ensemble et on va étudier, on va voir comment la Bible dit que Saint-Esprit est une personne. Acte 5, verset 3 à 4. Qui a trouvé? C'est Lucas, c'est que la Bible. Octave n'a pas la Bible, mais je n'a pas la Bible. Alors, allons-y, rapidement. Acte 5, verset 3 à 4.
Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, afin que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies reconnu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'est Amen. clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Eh? Anania, pourquoi as-tu menti? C'est pas aux hommes. Pourquoi Satan a rempli ton cœur pour que tu puisses mentir au Saint-Esprit? C'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? On a tous lu. Voyons ensemble 2 Corinthiens 13, 14. Je vois comment ici, là, Paul met la différence entre les trois. 2 Corinthiens 13, 14. 2 Corinthiens, chapitre, ici après verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens, pas 1. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 13, et ça s'arrête sûrement à verset 13. Il n'y a pas verset 14. Vas-y, lis le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Voilà. Donc, Paul met la division entre les trois, n'est-ce pas? Il dit que la grâce de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Père, et que la communion du Saint-Esprit soit à votre partage. Il faut la grâce de Jésus, il faut l'amour du Père, il faut la communion avec l'Esprit de Dieu. C'est un triangle. Donc, trois personnes différentes. Trois personnes différentes. On comprend, n'est-ce pas? Qui forment une personne. Trois personnes en une personne. Éphésiens 4, verset 30. Pardon? Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amen, n'est-ce pas? N'attristez pas. Mais s'il n'est pas une personne, comment on peut l'attrister alors? Si c'est une puissance, c'est une lumière, comment on peut attrister, comment on peut attrister une sensation ou une influence? Il n'y a qu'une personne qui peut être triste, n'est-ce pas? Oui. Il dit n'attristez pas, c'est une personne. Il est avec toi chaque jour. Il te regarde, il marche avec toi. Ne le rends pas triste, s'il te plaît. Paul dit ne le rends pas triste. Ne le rends pas triste. Parce que quand le jour là, la femme va venir, si en toi il est triste, tu ne monteras pas au ciel. Ne l'attristez pas. Laisse tout te remplir comme de l'huile. Et comme tu disais, dis-moi que tu viens. Même à la dernière minute, je remplirai de l'huile dans ma lame. Il faut cette huile toujours, l'Esprit de Dieu. On s'en prend. C'est une personne qu'il ne faut pas attrister. Souvent, on l'attriste dans nos vies. Il est là, il est triste. Il dit, ouais, la fille ici, je l'ai parlé, fatigué, ne comprend pas. Ne parle plus comme ça, ne parle plus comme tu parles là. J'écoute ta bouche. Il dit, oh, vraiment.
Il est ce moment-là comme ça, il dit, bah. Mais comme il est Dieu, il ne peut pas, il n'est pas méchant, il n'est pas orgueilleux, il est humble, il a la caractéristique de Dieu, sa nature. Il est seulement triste. Je voudrais poser une petite question. J'ai regardé un film il y a quelques années. Dans ce film, c'était le film de l'enlèvement, quoi. Les parents étaient enlevés, les enfants. Heureusement, l'homme de Dieu qui était dans le film n'avait pas été enlevé. Et je voudrais un peu comprendre pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas été enlevé? Ses fidèles ont disparu, mais lui, il est resté. Mais justement, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. C'est lui l'homme de Dieu qui a enseigné la parole. Mais enseigner ne veut pas dire que je peux enseigner des mathématiques. Demain, mon élève devient plus fort que moi en mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'il a enseigné que je suis fort en mathématiques que lui. Je vous dis toutes les fois ici, c'est que personne ne maîtrise la science. Tout, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est peut-être qu'un moment, il a enseigné, un moment, il ne sait plus de ce qu'on connaît par l'esprit. C'est pas tous ceux qui sont enseignants, qui sont... Nous tous, Paul dit même à Timothée, ceux qui ont lu, il dit, traite-toi durement. Paul dit que je traite mon corps durement pour que, afin d'avoir enseigné aux autres, que moi-même, je ne sois pas rejeté. C'est pas lui qui enseigne, c'est Dieu qui passe par lui pour le faire. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails de ça. On peut en parler de ça. On verra que Dieu peut te choisir, mais Dieu fait les choses au travers de toi, mais en ce moment, peut-être que pour l'instant, tu es la seule personne, tu es le meilleur choix de Dieu, en attendant que peut pas quelqu'un d'autre qui t'utilise pour le moment. Mais quand la personne qui arrive va venir, il te mettra de côté, comme avec Élie, comme Élie et Samuel. Les gens qui commencent avec Dieu, ils ne peuvent pas jusqu'au bout. C'est que chaque jour, je prie le Seigneur pour moi, pour chacun d'entre nous, qu'on arrive jusqu'au bout, que jamais on ne lâche le Seigneur. Parce que Dieu peut t'utiliser aujourd'hui, demain il te rejette. Bon, il a utilisé Saoul. Le fait que, par exemple, tu n'es pas peut-être la personne qu'il a choisi, mais il t'utilise maintenant en attendant que cette personne arrive. Non, il t'a choisi, mais tu t'es écarté. Il t'a choisi déjà, mais tu n'as pas voulu marcher comme il voulait. Ah, ok, ça va. Vous répondez bien à la question que vous voulez poser. Il t'a choisi, mais tu as commencé, mais à un moment, tu t'es dérouté. D'accord, c'est là qu'il a une autre personne, il vise une autre personne. Pour faire continuer son travail. D'accord. Il t'avait choisi, mais toi, à un moment, tu as dit que bon, Seigneur, il ne veut plus. Il dit, ok, d'accord, je ne te force pas, je ne t'impose rien. Donc, il est une personne. Il est une personne. Il est une personne. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui est avec toi. Il n'est pas une influence, il n'est pas seulement une force. Il n'est pas seulement une puissance, il n'est pas une inspiration, mais il est Dieu lui-même. Il est comme ton meilleur ami. Beaucoup plus que ton meilleur ami. J'ai justement dit ça. Ton meilleur ami. Vraiment, le meilleur des meilleurs. Et ta relation avec lui doit être comme une relation qu'un homme a avec sa femme. Bon, un bon mari. Hein. Ça veut dire quoi? Quelle est l'implication d'une telle relation? Le respect, la communion, communication, l'interaction. Et quoi? La confiance. Comme un homme avec sa femme, il la respecte. Vous communiquez, vous interagissez, tu fais confiance l'un à l'autre. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu, tu dois avoir ta relation avec lui chaque jour. Tu dois le respecter. Donner sa place. Matin, tu t'assois. Oh, Saint-Esprit, je suis là ce matin. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tu ouvres ta Bible. Saint-Esprit, enseigne-moi, parle-moi, comment je dois faire. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Saint-Esprit, aide-moi à prier. Comment je prie ce matin? Qu'est-ce que je dois faire cette journée aujourd'hui? Qu'est-ce que la parole me dit à faire? Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, conduis-moi.
On se comprend. Tu parles avec lui. Et puis quand tu marches en route, tu causes en route et puis tu vas voir. Tu marches en route et puis il te parle. Tu dis, tu vois telle personne là-bas. Il dit que oui, je vois telle personne. Tu sais qu'elle a telle dans sa vie. Tu dis, ah bon, il dit que oui. Tu vois telle personne là-bas. Comme un ami, que vous causez ensemble, vous faites des blagues avec toi souvent, vous blaguez souvent. Vous savez pas. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. Nous, on a un chant qu'on chante souvent. On dit, oh Dieu, qu'il est bon de te connaître, qu'il est bon de demeurer en ta présence, car s'approcher de toi est une richesse que beaucoup ignorent. Ils ne savent pas comment c'est souvent beau. Ouais, c'est souvent beau. Des mois, j'allais composer. Des mois, on faisait cours en classe, on fait cours, et puis il me dit, que le professeur est en train de dire, la note là quelque part. Je note. Et pendant qu'on compose, on va le composer, il me dit avant de composer, il me dit que révise ce que tu avais noté là. Je révise ça. Et la salle composition, c'est ça qui est venu en salle composition. Amen. Il est là. Il ne triche pas, mais il te conseille. C'est ça, non? Est-ce que c'est vraiment ça? Bien sûr, c'est ça. Moi, je parle de mon expérience. Je parle de mon expérience. Un jour, il n'a pas triché, il m'a montré ce qu'il fallait venir. C'est mon ami, il veut que je sois, il aime quand je suis heureux. Il veut me rendre heureux. Il veut qu'il est tout le temps avec moi. Un jour, je composais, j'avais manqué un dernier coup qu'on avait fait en classe. Et j'étais là, c'est même que suffisant de le composer. J'étais à la maison, j'étais en train de bûcher. J'essayais de comprendre, il n'arrivait pas à comprendre. Il me dit, après toi, tu vas à l'école. Je n'ai pas encore fini. Pas à l'école maintenant. Ok, je m'habille, je fais des cours, je vais à l'école. J'arrive en stage, je vois mon ami qui a fait le cours, il était assis là. Et on est. Mais quand tu fais quoi là? Il dit, ah, tu vas faire ça. Docteur, on a dit que dès qu'on a fait ici, on a fait ça de cours. Ok, d'accord. Comment on fait ça? Non, assois-toi. Il m'explique. Dès qu'il finit m'expliquer là, je prends ça, je pas m'assois derrière ça. Je révise, je lis. J'attends ça. Même chose arrive dans ça. Amen. C'est qui m'a montré là, c'est ça qui est venu exactement. J'ai fait quoi? C'est seulement. J'ai écrit facilement, tranquillement. C'est ton ami, il est là. C'est ton aide. Il est là pour t'aider, il est là pour te sentir à l'aise, il est là pour te choisir, prendre des choix, les décisions que tu dois prendre. Il veut te conseiller, il veut te remplir, il veut que quand tu marches, tu dis, oh Père, merci. Quand c'est son esprit là, c'est son rôle. C'est une personne. Tu parles avec lui. Il y a un de mes pères spirituels me disait souvent que la richesse de la prière, c'est pas de. Bon, je vais conclure avec ça, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va continuer. On va voir, il vit en moi, mon corps, le temple de l'Esprit de Dieu, on verra ce que ça veut dire, mon corps, temple de l'Esprit de Dieu, il a mon corps, on verra ça la semaine prochaine. Et il me disait que la richesse de la prière, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Il dit oui. Que la vraie prière, c'est pas de venir comme les chrétiens aujourd'hui on fait souvent. On met ce mot-là. Seigneur, merci beaucoup. Allez, amen. On ne sort pas. Tu me dis que attends, j'ai pas fini. Tu peux attendre, tu dis que Seigneur, c'est vrai, ce soir. Elle regrette. Seigneur, merci. Elle me dit que attends, j'ai pas fini. Attends, Seigneur, pas moi. Je pas. Tu as dit, tu as parlé et puis tu n'as pas entendu ce que tu as dit. Comment tu vas agir? Comment tu vas faire comment? J'aime souvent dire que la prière, c'est comme le téléphone. Si maintenant je vais parler avec Lionel, il faut que je lance l'appel et Lionel décroche. Et quand il décroche, on communique maintenant. Regarde, c'est comment le coup est un jour et puis on communique maintenant. On se fait le téléphone. La prière, ce n'est que le téléphone, ce n'est que l'instrument. On s'en parle. Si après mon téléphone, il parle de cela, il n'y a pas personne.
Personne n'écoute. La folie, c'est le ndem. Il faut que j'appelle quelqu'un et puis on communique ensemble. Il y a un échange et puis je prends les actions par rapport à notre communication. On a nous deux. Bon, on va le coulage de la prière. Il y a une communication que nous deux, maintenant, je lui parle et puis il me parle. Souvent, tu viens dans la prière. Seigneur, je te dis merci, tu es bon, tu es magnifique et tout. Quand il reste tranquille, il te dit que non. Tu dis que ton cœur, regarde ton cœur. Tu dis, Seigneur, regarde tes personnes dans ton cœur. Tu n'as pas parlé à tes personnes. Tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est vrai que c'est là. Que quand tu veux prier, tu pries, il te rappelle quelque chose. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Tu passes, tu fais la prière. Parce que là, il t'a convaincu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Il t'a convaincu. Oh, demandez pardon, tu fais la prière. Non, reste là-bas. Reste là. Ok, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Va te montrer tes versets. Ton frère, pardonne à ton frère. Ok, d'accord. Seigneur, j'ai pas un copain pas dit que prends 2 personnes, va vers lui. Prends 3 personnes, va vers lui. Il va communiquer entre vous. Il te montre, il t'éclaire. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand l'Esprit viendra sur vous, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Par exemple, laquelle maintenant, on est en train de lire la parole de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu ne va que... Attendez. Plus tard, on verra ça. Il y a tellement à dire, mais il n'y a pas de temps. Hein, donc, désolé. Donc, Jésus a dit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Dans Jean 14, verset 26. Qui a trouvé? Jean 14, verset 26. Là, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Il va enseigner. Après, il va faire comment? Il va vous rappeler ce que Jésus a dit. Donc, quand il lit la Bible, l'Esprit de Dieu, il est là pour t'enseigner de 2, il va te rappeler plus tard. Donc, si tu ne lis pas la Bible, tu ne coupes pas les enseignements, tu ne te remplis pas comme tu as assis là ce soir, par demain, quand il va te rappeler ça. Donc, l'Esprit de Dieu ne prend que ce que tu as dans la base de données, il te rappelle une situation compliquée. Oh, je n'arrive pas à écouter l'Esprit de Dieu parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne coupes pas les enseignements. Tu ne donnes pas une base de données pour qu'il puisse prendre là pour te rappeler. C'est une personne, il te rappelle, il est là tout le temps avec toi. Tout le temps avec toi, il est là avec toi. Je ne sais pas si cette année, on va voir, non, le module prochain, on va voir comment écouter la voix de Dieu. C'est l'année prochaine. On va comment écouter la voix de Dieu. Il est là tout le temps avec toi. Il te parle. Il veut que tu réussisses. Et Jésus sait que tu ne peux pas. Jésus, même sans l'Esprit, ne pouvait rien faire. On s'en prend. Quand il était à la croix, il a crié. Il a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit que mon Dieu. Parce que là-bas, l'Esprit l'a quitté. Le Père n'était plus, il a fermé le ciel. Il était là, lui, maintenant Jésus, homme. Il a senti la douleur. Et puis il pleure. Il dit, pourquoi? C'était pas dans le plan, c'était pas prévu. Il a senti la douleur. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, l'Esprit était à partir. L'Esprit est parti. Il était là-bas, lui, homme, maintenant, il prenait la souffrance, là, la croix, le sang, les blessures, les coups, il sentait toute la fatigue qui entrait dans son... L'Esprit n'était plus là.
Donc, sans l'esprit, tu peux arriver nulle part. Plus tard, on verra ça. Donc, mais aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que l'esprit de Dieu, c'est une personne. Je veux que tu te rappelles, tu regardes ça aujourd'hui, tu passes avec ça dans ton cœur. Que c'est une personne qui est avec toi chaque jour. Il t'accompagne, il te conduit, il te conseille. Quand tu pries, si tu as prié, c'est 15 minutes chaque jour, 20 minutes, pas les 10 minutes. Laisse-le parler les 10 autres minutes. Tu verras à quel point il parle tellement. Comme quelqu'un qui est timide, mais quand tu es en train de parler, il te parlera tout le temps. Il va te conseiller. Il est là tout le temps avec toi. Écoute sa voix ce matin pour te parler. Saint-Esprit, parle aujourd'hui. Conduis-moi. Je trouve mon cœur. Voici, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Comme aujourd'hui, quand il vient à l'école, on dit, mais il m'est parlé des choses. Mais il dit, tu vois ça, tu veux faire ça, tu vois ce que tu t'as dit, n'est-ce pas? Pour arriver à tel point, comment ça fait comme ça? Mais Seigneur, je veux arriver comment? C'est compliqué, il ne t'appuie pas sur tes forces. Si je donne la mission, c'est que j'ai donné la provision. Et, comme tu as dit. Amen. Il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il te parle. Il t'enseigne quand tu as un esprit ouvert, il t'enseigne tout le temps. Un jour, j'ai rentré au travail, et puis j'étais sur la moto. Et puis je voyais un arbre. Il y avait un mangue qui avait porté beaucoup de mangues. Il y avait peut-être une mangue qui était bien mûre là-bas. Et pour ça, j'étais dans la moto, et puis comme souvent dans les transports, je me dis dans les transports. Il me dit, tu vois cette mangue là-bas, n'est-ce pas? Il dit, Seigneur. Mais comment tu vas faire pour avoir cette mangue-là? Il dit, mais si je veux suivre la mangue-là, je vais viser des cailloux sur ça. Ça tombe. Puis il dit que oui, justement, c'est ça. Justement, c'est ça. Mais c'est pas ça le but, en fait, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je n'avais pas prévu ça. Il me dit, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, qu'il y a un seul fruit qui est prêt dans leur vie, au lieu de laisser le fruit tomber autant en porteur, on va commencer à jeter des pierres sur eux. Et pendant qu'on jette des pierres, on voit le fruit qui manifeste, c'est pas encore prêt. Donc, on voit un seul fruit qui est prêt, mais tout autour de la mangue qui était prête, il y avait beaucoup de mangue qui n'étaient pas encore prêtes. Et on leur donne les charges et les responsabilités alors que tout ne sont pas encore prêts. Et en faisant ça, on lance les pierres, même les fruits non mûrs vont tomber. Wow. Alors qu'un seul fruit était prêt dans sa vie. Il a commencé à faire beaucoup de choses en même temps. Et puis c'est perdu enfin. Et les fruits non prêts sont tombés aussi. Bon, on va s'arrêter là. Si vous voulez parler de Saint-Esprit, il y a tellement de choses, tellement de choses. On va se digresser une question rapidement. Mon heure est arrivée pour quitter le bureau. Non, je vais juste partager une petite expérience. D'accord, vas-y rapidement, et puis on va prier avant qu'on les chasse ici. Je disais, dernièrement, dans ma salle de classe, j'arrive le matin. Généralement, ce sont mes élèves qui prient. Mais ce matin particulièrement, là, je ne sais pas, mon cœur m'a dit, vas-y, prie aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me mets donc à prier. Je dis, papa, prends le contrôle de cette salle de classe, envoie ton Saint-Esprit. J'invoque l'Esprit Saint, le feu et tout et tout. Curieusement, ça dit, au fur et à mesure que je parlais, je marchais, faisais les 100 pas dans la salle de classe. Je vois un de mes élèves là, je me rends compte que le gars est possédé, il se met lui à trembler, il se met à vomir. C'est-à-dire, j'étais même dépassée. J'ai dit que, mais Jésus, je priais seulement que tu bénisses la classe, que la journée aille bien. Je n'ai pas dit à celui-ci de se réveiller. Et puis, donc, du coup, c'est ce que je voulais partager. C'est ça, en fait. L'Esprit de Dieu est venu et puis l'Esprit de Dieu a commencé à manifester. D'accord. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, j'étais même dépassée. Vous comprenez? Je dis que, mais, donc moi, là, je suis pas la bonne. Tout est minimisé, n'est-ce pas? Non, tu as l'esprit en toi. Tu as l'esprit en toi. Vas-y, Michel avait une question aussi. Oui, tonton, enfin, par rapport à ton histoire, je te dis que, n'est-ce pas, bon, c'est une question. Par rapport à la mangue, si on ne cueille pas la mangue aussi, on est sans doute sans ignorer qu'il y a aussi les oiseaux qui vont venir picorer cette mangue qui est déjà mise. Oui.
On doit aussi penser aussi qu'il y a le manque. On doit affronter cela et cueillir la mangue avant que l'oiseau n'arrive et pique la mangue avant nous. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi. Mais en fait, le sens que l'esprit me donnait, en fait, c'était par rapport à un état dans ma vie. Et plus tard, il m'a rappelé ça, en fait. Tu vois un peu? Ah, Mais tu d'accord. te rappelles ce que tu avais dit là. Tes fruits, ta vie n'est pas encore mieux. Tu vois, c'était par rapport à mon intimité avec lui. Il voit les choses. Et quand tu as un cœur qui est ouvert, disposé, il t'enseigne tout le temps. On verra ça plus tard. Peut-être l'année prochaine, peut-être. On verra Saint-Esprit, on verra l'intimité de Saint-Esprit, comment garder les secrets qu'il te donne. Il va te parler peut-être de ton père, de ta mère, de tes voisins. Peut-être personne, n'est-ce pas? Tu dis tes personnes, tu fermes ta bouche, reste tranquille. Parce que on va voir que un truc important et ultime pour le Saint-Esprit, c'est garder le secret. Parce que lui, il connaît tous les secrets du monde, ce que telle personne fait dans le secret de il voit tout ça, il ferme la bouche. Il ne parle que quand c'est nécessaire, quand c'est important. Amen. Oh, j'ai été révélation hier. Dieu m'a dit que la CIA, c'est une sorcière. Non, 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 non. Dieu connaît ça, il fait la bouche. Il ne révèle quand c'est important, autant opportun, il dit, parle de tes choses, parle de tes choses. Et quand tu apprends à fermer ta bouche, tu seras un intime de Dieu. Amen. Tu connais fermer ta bouche, tu seras un ami de Dieu comme pas possible. Tu parles seulement quand il faut sortir la parole. Parce que tu vois, quand la Bible dit qu'il n'a trissé par le Saint-Esprit, le verset qui vient avant, c'est que votre bouche ne sorte aucune parole, ma sainte. Mais si c'est de parler, parlez pour que c'est l'édification. Après, il dit quoi? N'attristez par le Saint-Esprit. Donc, c'est avant, après avoir dit que ta parole ne soit pas ma sainte, qui dit qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit. Donc, si tu apprends à fermer ta bouche, tu seras un ami du Saint-Esprit. Il va te parler tout le temps. C'est que non, quand il parle à tes personnes, c'est un secret entre nous deux. C'est un entre nous deux. Et puis, quand ce sera important, il va dire parler, elle parlera. Ouais, il va te parler même sur ton père, sur tes personnes. Il va te montrer sa vie. Une fois, il m'a montré une soeur, il m'a montré la vie qu'elle menait. J'ai dit, oh Seigneur, tu restes tranquille. Quelques temps plus tard, elle m'appelle, Franck, je vais te parler et tout. Je vais te dire ça. Il m'avait mis ça. Que, ah bon, oui, il m'avait monté comme ça, c'est arrivé. Et comme ça, à pleurer. Et puis là, elle a commencé à pleurer. Je dis oui, parce qu'il t'aime. Mais pas d'accord avec ma soeur. Hey, j'ai été, Dieu m'a dit ça. Non, 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 non. Surtout quand c'est mauvais, tu restes tranquille. Le moment venu, il prépare son cœur. Parce qu'il veut aider la personne. Le but, c'est pas pour raconter. C'est pour Dieu est amour. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut aider la personne. Il veut que la personne soit sortie de là. Mais nous, on a dit non, Dieu a vu ça. Non, non, non. Dieu aime les gens. Et quand tu aimes les gens aussi, tu seras un bon ami de Dieu. Si tu aimes les gens, tu seras un bon ami de Dieu. Oh Seigneur, je commence à prier pour elle. Oh Père, je prie pour elle, je prie pour tes soeurs. Je prie. Et quand on s'est vu, on a parlé, et puis elle a pleuré, elle dit non, t'inquiète pas, Dieu t'aime. S'il a demandé parce qu'il t'aime. Et on a pris ça entre nous deux, c'est fini. Personne n'a su ça. Donc si tu apprends à être secret, ferme ta bouche tranquille, tu seras un ami de Dieu. Un très bon ami de Dieu d'ailleurs. Donc on va s'arrêter pour ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci pour ces merveilleuses personnes, Seigneur, que tu as tirées dans ta présence encore ce soir. Et pour ta parole que tu as relâchée. Merci, Esprit de Dieu. Continue sur ton œuvre que tu as commencé dans la vie de chaque personne. Nous savons que ce que tu commences dans leur vie, Seigneur, c'est des magnifiques choses, des merveilleuses choses. Je recommande chacun d'entre eux, Seigneur, à ta grâce. Garde-nous, fortifie-nous. Papa, sois notre bouclier. Encourage-nous toujours. Que ta main reste reposée sur nous. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ sur chaque personne ici, dans son travail, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ et que chacun d'entre nous est couvert sous la puissance de l'Esprit de Dieu et sous le sang de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce nous accompagne et nous marchons avec toi, confiants que nous sommes sauvés, confiants que nous sommes restaurés, que nous sommes gardés par ta puissante main. Sois béni, Seigneur, sois célébré pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.